Alors, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est la petite vidéo intermédiaire pour une question. Là, je vais traiter qu'une question qui revient fréquemment et que je trouve vraiment pertinente et intéressante. Comme vous pouvez le voir, je suis pas dans ma salle de bain, je suis en déplacement, donc ça allait mettre trop de temps pour vous faire la vidéo, donc j'ai pris la décision de la faire quand même. Faut pas voir l'envers du décor parce que le téléphone tient entre deux carrelages, s'il y a une vibration tout tombe, mais bon, on va y arriver. Alors, la question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est le bon moment pour se faire transplanter? Les gens me la posent souvent et je trouve que c'est une bonne question. Parce que la calvitie en elle-même évolue avec le temps. Et se la poser, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on voit, on essaie de comprendre dans le futur ce qui pourrait se passer. Donc pour ça, j'ai trouvé un tableau qu'on m'a fourni, merci à Jean-François, avec les différents cas de calvitie qui peuvent se produire. Donc vous avez le cas 1, 2, 3 jusqu'à 5. Comme vous pouvez le voir, chaque cas est différent. Le cas 1 va de l'avant vers l'arrière, donc avant-arrière. Oui, il va de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant. Et les deux se rejoignent. Donc en fait, vous perdez vos cheveux de l'arrière et de l'avant jusqu'à ne plus rien avoir, être chauve. Le cas numéro 2, c'est de l'avant vers l'arrière uniquement. Le cas 3, c'est de l'arrière vers l'avant. Le cas 4, ça représente une femme, donc apparemment ça doit arriver plus souvent chez les femmes. Donc le milieu vers les côtés. Et le cas numéro 5, donc là c'est sur les côtés et ça va ensuite comme un arc de cercle, hein. Ça va derrière et vous avez une mèche toujours sur le devant. Il y a pas mal de gens que ça fait ça. Donc voilà, vous pouvez déjà un peu vous situer où votre calvitie. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a l'évolution, donc vous voyez vers où ça va. Par contre, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas la durée pour laquelle vous allez être chaud. Et ça, c'est un peu la chose qui est embêtante. Parce qu'on ne peut pas savoir est-ce que ce sera dans 5, 10, 15, 20 ou plus que vous serez 20 ans, que vous serez complètement chaud. Moi, je me situe au cas numéro 2. J'en ai conscience que de toute façon moi c'était vers l'avant et ça va vers derrière, et vous pouvez le voir aussi sur la photo qui a été prise après la transplantation. On le voit bien parce qu'en fait mes cheveux étaient courts et on voit bien que derrière les cheveux transplantés il manque pas mal de densité, donc je sais que ce sera la prochaine étape. Ce qui est intéressant, c'est comme vous savez que ça va évoluer, c'est demander au médecin avant de vous faire transplanter s'il restera encore des greffons, qui prévoit de laisser des greffons pour une deuxième transplantation, si jamais ça devait avoir lieu. Donc moi, ce que je fais généralement quand on me pose ces questions, parce que c'est quelque chose de très personnel, c'est est-ce que tu supportes encore ta calvitie? Parce que si la personne supporte sa calvitie, très bien, tu peux encore attendre jusqu'au moment où tu ne la supporteras plus, ou encore mieux, si tu la supportes, ça ne te dérange pas d'être chauve, c'est très bien. Par contre, si tu es dans mon cas, avant de me faire transplanter, où je supportais plus de ne plus avoir de cheveux sur le devant, là, voilà, il existe cette solution qui fonctionne, hein, et rien à dire. Voilà, pour l'instant il y a cette solution. Prévoir aussi le futur pour la suite quand les autres vont tomber. Et puis se dire, même si par exemple vous ne pourrez pas faire une autre opération dans le futur parce que vous avez déjà une calvitie très importante, que tout ça va évoluer très vite. J'ai lu un article dernièrement là-dessus où il disait qu'ils sont déjà capables de cloner un cheveu. Et ça à grande échelle. Donc je pense que peut-être dans 10, 15, 20 ans, cette solution sera proposée. Donc comme tout ce qui est nouveau, je pense que ça sera très cher et pour moi personnellement déjà inabordable au départ. Ce sera les stars, comme la transplantation a fait en fait, hein. C'était déjà les gens connus du showbiz et tout ça qu'on puisse le permettre, et après c'est devenu abordable pour des gens comme moi
un peu tout le monde, quoi. Qui puissent se le faire en Turquie, parce que le prix est vraiment moins cher et c'est leur spécialité. Voilà ce que je voulais vous dire pour ça. Donc voilà, c'est très personnel, c'est est-ce que tu la supportes ou pas, cette calvitie, et si tu la supportes pas, il y a une solution et la transplantation fait partie de la solution. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu dans des conditions un peu spéciales, mais bon, on s'adapte, hein. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce sur le dessus si ça vous plaît, c'est pour le référencement. Et puis moi ça me fait quand même plaisir, ça montre que ça sert à quelque chose. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser sur Messenger. Moi c'est un peu mon inspiration, ma source. Et puis c'est toujours intéressant d'échanger avec les gens et puis d'essayer de répondre au mieux aux questions suivant les cas. Voilà. Sinon, prochaine vidéo aux 6 mois, aux 8 mois. 8 mois. Donc dans très peu de temps, parce qu'on est presque au 27 et c'est normalement vers le 27 que je la fais. Voilà, à bientôt.